Et bonjour à tous, voici mes pronostics pour les matchs de Ligue des Champions de ce mercredi, le 1er octobre. On a, en tant que Français, une carte absolument folle. Monaco, Manchester City, mais surtout Barça, Paris Saint-Germain. Je pense que toute la planète football a envie de voir ce match-là. Je vais vous donner mon prono évidemment dans cette vidéo. Et également donc l'ensemble des matchs que vous voyez à l'écran. Juste avant qu'on démarre, sachez que mon ticket sera posté dans mon channel Telegram, mon ticket officiel. Ici, sur YouTube, ça ne reste que des avis, c'est des vidéos qui sont tournées plusieurs jours à l'avance, qui sont plus ou moins fiables selon les vidéos. Vous allez pouvoir regarder un petit peu sur ma chaîne les derniers résultats. Par exemple, en Ligue 1, le week-end dernier, c'était très très bien. Il y a 2 semaines, c'était moins bien. Bref, si vous voulez les tickets fiables, c'est dans mon channel Telegram que ça se passe. Vous cliquez sur le lien qui est en commentaire épinglé. On commence avec Karabag contre Copenhague. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si vous aimez le contenu paris sportif. Match très indécis. D'ailleurs, les bookmakers n'ont aucune idée de qui va gagner cette rencontre. C'est du 2,50 pour les deux équipes. Karabag a gagné à Benfica. Copenhague a pris un point contre Leverkusen. Donc, il y a peut-être l'une des deux équipes ici qui s'en va pour une très belle épopée. Je partirai tout simplement sur un but pour les deux équipes ici et un match nul. Voilà, un match nul. Honnêtement, je serais incapable de départager ces deux équipes et le nul pourrait peut-être faire les affaires de tout le monde. On continue avec l'Union Saint-Gilloise contre Newcastle. On a ici, pareil, un match assez difficile à pronostiquer. L'Union a créé une belle surprise en s'imposant quand même 3-1 sur la pelouse du PSV. C'était pas facile. Newcastle a pioché contre le Barça à domicile, 2-1. Ils sont d'ailleurs pas sur une très très jolie forme. Le week-end dernier, ils n'ont pas proposé grand-chose contre Arsenal et ils ont finalement perdu 2-1. Mais voilà, ça reste une équipe qui normalement est supérieure à l'Union, mais il faut se méfier de ces Belges sur cette campagne de Ligue des Champions. Ils sont vraiment très très accrocheurs. D'ailleurs, si on regarde les cotes, on est sur du 3,23 pour l'Union, mais on est quand même sur une cote à 2 pour Newcastle. Donc on pourrait potentiellement avoir une surprise. Si je regarde les pourcentages de victoire prévisionnels, on est sur du 31% pour l'Union, 43% pour Newcastle, donc on n'est même pas à 50%. Je serais tenté de prendre l'Union Saint-Gilloise ne perd pas ce match. Je pense que la cote est value. Je vais l'avoir devant mes yeux, je vais tout de suite vous le dire. Mais vu l'Union à 3,23, je pense qu'on sera sur une belle cote. On est sur 1,67. Allez, ouais, aux alentours de 1,70, c'est pas mal. Je le prends dans mes pronostics. On continue avec l'Arsenal qui reçoit l'Olympiakos. Normalement, ça devrait être une victoire sans trop de problèmes pour les hommes d'Arteta qui se sont imposés le week-end dernier dans les dernières minutes. C'est une équipe, ça peut peut-être être un succès fédérateur pour les hommes d'Arteta. Je ne vois pas l'Olympiakos capable de venir les gêner. Je ne trouve pas qu'ils soient dans la meilleure année de leur vie. Au niveau des prédictions, des probabilités de victoire, on est sur du 72% Arsenal, 10% pour l'Olympiakos. Et au niveau des cotes, ça doit être assez similaire. Voilà, on est sur du 1,16 pour Arsenal. Ce que je peux conseiller ici, c'est forcément une victoire d'Arsenal. Et je dirais même avec au moins 2 buts d'écart à l'Emirates. Normalement, Arsenal va faire le travail assez facilement. On ne devrait pas avoir un suspense de dingue ici. Et on va passer au Barça contre le Paris Saint-Germain. Le fait marquant de ce match, c'est évidemment tous les blessés. Tous les blessés du côté parisien. On a du Vitinha, du Kvaratskhelia qui sont sortis sur blessure lors du dernier match et qui s'ajoutent à une énorme liste de blessés pour le Paris Saint-Germain. Si on regarde un petit peu la compo probable, pour l'instant, on serait sur une attaque. Alors à voir avec Kvara et Barcola s'ils seront bien présents, mais Ramos, Kvara, Barcola, un milieu Zaïre Emery, Vitinha, Ruiz, ça reste pas mal, mais on a des joueurs qui ont quand même pas mal d'incertitudes au niveau physique, donc c'est pas l'idéal pour aborder un tel choc. Marquinhos ne sera pas là. De l'autre côté, finalement, pas trop d'absents. On va avoir un quatuor offensif composé de Ferran Torres, de Lamine Yamal, Dani Olmo et de Marcus Rashford. Voilà, ça, c'est costaud, c'est solide. On a vu que Ferran en plus était quand même assez bon lorsqu'il était titulaire. Je ne sais pas trop à quel type de match ouvert, pas ouvert. Je ne pense pas que le Paris Saint-Germain va essayer d'avoir un contrôle total sur la partie. Ils n'ont peut-être pas les moyens en ce moment, mais c'est une grande équipe, donc ils seront capables de bien défendre à l'extérieur et de poser des problèmes à cette équipe du Barça, ça j'en suis persuadé. Au niveau des probabilités de victoire estimées, on est à 46 pour le Barça, 29 pour Paris. Je pense pas que Paris ira gagner en Espagne, clairement. Je partirai sur Barça ou nul et moins de 4,5 buts dans la partie.
presque à contre-cœur, parce que j'aimerais bien que le Paris Saint-Germain ait gagné là-bas et imposer cette supériorité, mais par rapport à ce qu'on sait de la forme des deux équipes sur le début de la saison, même si Paris a été intraitable en Ligue 1, le niveau et l'intensité n'étaient quand même pas incroyables. Donc, avantage à ce Barça qui semble quand même un peu plus en jambes sur la période de temps du début de saison actuelle. Ça ne veut pas dire que le Barça sera favori à la victoire finale devant Paris. S'il remporte ce match, je ne pense pas, ce sera trop tôt pour le dire. D'autant plus que voilà, ce n'est pas les deux vraies équipes types en forme qui vont s'affronter. Ce ne sera pas le match du plus haut niveau qu'on pourrait espérer. On continue avec le Bayer Leverkusen contre le PSV. Alors, deux équipes qui doivent se racheter. Leverkusen n'a pas gagné contre Copenhague et le PSV a perdu à domicile contre l'Union Saint-Gilloise. Très surprenant. Je pense que Leverkusen ne perdra pas ce match. Je pense qu'il y aura des buts. Je partirai sur Leverkusen et plus d'1,5 but dans le match. On est sur un 49% de probabilité de victoire pour Leverkusen, 27% pour le PSV. C'est que depuis qu'il y a eu le changement de coach pour Leverkusen, ça va mieux. Ils sont invaincus maintenant depuis 5 matchs, toutes compétitions confondues. Le week-end dernier, ils vont gagner à San Pauli, c'est bien. C'est plus irrégulier quand même du côté du PSV qui galère, qui n'a pas des résultats très impressionnants sur le début de la saison. Donc même, pourquoi pas partir sur une victoire, une belle victoire en sec du Bayer Leverkusen dans la compète. On continue et on descend notre liste de matchs. Le prochain au programme sera le Dortmund-Bilbao. Avantage Dortmund à domicile. On a Bilbao qui est un petit peu en crise en ce moment. Si on regarde les derniers résultats, c'est vraiment pas fameux. Pour trouver date d'un succès, il faut remonter au 31-08 2025. 2-1 victoire au Betis. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs sans victoire maintenant, dont en Ligue des Champions des débuts ratés contre Arsenal à la maison et une défaite 2-0. De l'autre côté, Dortmund est intraitable, aucune défaite depuis le début de la saison et un match incroyable lors de la première journée, 4 partout sur la pelouse de la Juve. On avait vu quand même un très bon Dortmund contre une belle Juve aussi, donc je les vois confirmer à domicile prendre 3 points, cote à 1,75 pour Dortmund. Je dois avouer que je les mets quand même 2-3 crans au-dessus de Bilbao. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, la différence, et notamment dans cette compétition qu'est la Ligue des Champions, est assez nette. On continue avec Monaco contre Manchester United. Alors là, je crains le pire pour Monaco. 55% de probabilité de victoire pour Manchester City, 21% pour les Monégasques. On demande à être surpris, vraiment, parce que ce que propose Monaco en ce moment, c'est vraiment pas terrible. Il y a eu des grosses déconvenues, un 4-1 à l'extérieur contre Bruges, 3-1 le week-end dernier à Lorient. Beaucoup de buts marqués à domicile, 3 contre Strasbourg, 5 contre Metz, mais Manchester City, évidemment, c'est d'un calibre au-dessus. C'est une équipe qui vient de passer 5 buts à Burnley le week-end dernier à domicile, mais qui, à l'extérieur, est quand même pas intraitable. Ils avaient fait un partout sur la pelouse d'Arsenal. Ils ont perdu à Brighton 2-1. Donc, des petites faiblesses peut-être à utiliser dans ce match. Je pense que le pronostic le plus logique ici, c'est le plus de 2,5 buts. Quoi qu'il arrive, Monaco est une équipe qui ne sait pas fermer le jeu. Manchester City, le talent offensif, on le connaît, mais derrière, c'est plus une équipe aussi fiable quand même qu'il y a quelques saisons. Donc le plus de 2,5 buts s'impose très largement dans mon choix de pronostic. Et je vais me dire que c'est sans doute l'un des pronostics les plus safe qu'il y a à jouer mercredi soir. On continue, il nous reste 2 matchs, Naples Sporting. On va passer assez rapidement sur ce match. Je pense que le Napoli à la maison est largement favori. Ils ont une probabilité de victoire à 50%, 24% pour le Sporting, donc 26% pour le match nul. Je vais tenter un over ici, un over 2,5 buts à la maison. Naples devrait marquer au minimum de buts. Le Sporting qui est dans une belle forme quand même avec 4 victoires consécutives, dont un 4-1 en Ligue des Champions contre le Kairat Almaty. Étant donné que la pression est sur Naples, qui a perdu son premier match, qui vient de perdre également la semaine dernière contre le Milan en championnat, ouais, 6 victoires il y a, ce serait quelque chose comme 2-1, donc un over. Voire même le but pour les deux équipes. Le but pour les deux équipes peut être value en fonction de la cote que j'ai pas sous les yeux actuellement. On termine avec le dernier match, c'était Villarreal qui reçoit la Juventus. C'est pas un match facile à pronostiquer. D'ailleurs, au niveau des cotes, on est sur quelque chose d'assez proche. On est 2,15 pour Villarreal et 3 pour la Juventus. Au niveau des probas, on est sur 40% pour Villarreal, 32 pour la Juve. Enfin,
Je ne sais pas trop quoi penser de cette affiche-là. Elle est vraiment très équilibrée. J'aime bien ce que propose la Juve quand même depuis le début de la saison, même s'il y a 3 matchs nuls consécutifs maintenant. C'est une équipe qui progresse, j'ai l'impression. Villarreal aussi est vraiment une formation très intéressante. Ils ont gagné le week-end dernier encore contre Bilbao 1-0. Il y a une variété de joueurs, notamment offensivement, qui me plaît bien. Pepe est l'un des meilleurs joueurs de Liga. On a Mikotadze évidemment. C'est pas mal. On a Thomas Partey, on a Gueye, l'ancien Marseillais au milieu du terrain. C'est une équipe qui est assez complète, dynamique et qui posera, c'est sûr, à domicile des problèmes à la Juventus. Je partirais aller sur un but pour les deux équipes. Ça semble quand même assez possible, sachant que à l'extérieur, la Juve est plutôt en forme cette saison. Il y a eu 2 matchs de championnat, un partout à la Vérone et ils ont gagné 1-0 au Génois. Voilà, dans ce match-là, le but pour les deux équipes devrait être le plus intéressant. Je posterai donc le ticket définitif directement sur Telegram. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura permis de prendre des décisions pertinentes pour vos pronos de ce mercredi soir. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos paris sportifs avec la vidéo Ligue 1 qui arrivera jeudi. Et peut-être vidéo sur les Coupes d'Europe de jeudi soir. On verra. En attendant, passez une très belle journée et à bientôt. Ciao.